Des milliers d'Égyptiens fuient le conflit en Libye. Sur menace de l'État islamique, ils cherchent à retourner au bercail, mais bon nombre trouvent refuge en Tunisie. Arrestation de 9 suspects au Madagascar. L'opération fait suite à l'enlèvement la semaine dernière d'un jeune Français. Des centaines de milliers de paquets de cigarettes détruits à Bucarest en Roumanie. Le marché illégal de cigarettes est préjudiciable à l'État roumain. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Renvoi lundi à une date ultérieure du procès en diffamation de l'opposant congolais et ancien président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Ainsi en a décidé la Cour suprême de justice de la République démocratique du Congo. Il est accusé de diffamation à l'endroit d'une députée du parti au pouvoir. Le procès en diffamation de Vital Kamerhe, opposant congolais, a été renvoyé lundi à une date ultérieure, selon l'annonce de la Chambre ayant siégé en qualité de cour de cassation, quelques minutes après l'ouverture de l'audience à Kinshasa. La date de la prochaine audience n'a pas été précisée. Vital Kamerhe est poursuivi pour avoir accusé de fraude Wivine Moleka, député du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, parti au pouvoir, élu en 2011. L'infraction comme reproche n'existe pas dans notre code. J'ai dénoncé la fraude électorale. Les observateurs de l'Union européenne ont fait la même. Le cardinal Mosengo l'a dit, Tshisekedi l'a dit, et je suis le seul à être poursuivi. Donc on comprend où on veut nous amener. Où veut-on nous amener? Je sais qu'ils veulent peut-être salir mon casier judiciaire, m'empêcher d'être candidat, mais nous faisons confiance à la Cour. Pour maître Jean-Baudouin Maillot, avocat de l'accusé, le renvoi de l'affaire pousse à croire que la Cour va respecter les règles de droit. Et même au niveau de la Cour suprême de justice, ils n'ont pas pu respecter les règles procédurales pour notifier la date d'audience à un prévenu. Alors que nous, on n'a même pas encore parlé. Et même ils ont constaté, les juges, que la procédure n'est pas hier. C'est comme ça qu'ils se sont déclarés non saisis. Ils ont renvoyé pour une prochaine date. Après l'audience, l'Union pour la nation congolaise, le parti d'opposition de Vital Kamerhe, a dénoncé l'arrestation d'une trentaine de militants aux abords de la cour par les forces de l'ordre. À Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu et fief de l'opposant Kamerhe, plusieurs centaines de personnes ont fait un sit-in lundi dans un quartier populaire de la ville en entonnant des chansons à la gloire de l'homme. Ancien président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe a été le directeur de campagne de Kabila pour la présidentielle 2006. Il a aussi été l'un des principaux organisateurs de la contestation au projet de révision de la loi électorale à l'origine des manifestations du 19 au 22 janvier dans le pays, principalement à Kinshasa. Les négociations pour la paix au Soudan du Sud ont repris hier à Addis Abeba en Éthiopie. Il s'agit d'une nouvelle session qualifiée de dernière chance par les médiateurs après plus d'un an d'échecs successifs. Reportage. Ces négociations sont les dernières, a prévenu Seyoum Mesfin, médiateur en chef de l'organisation intergouvernementale est-africaine IGAD, à l'ouverture de cette session dans la capitale éthiopienne. Le président sud-soudanais Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar, dont la rivalité est au cœur du conflit, n'ont pas assisté au lancement des négociations, contrairement à l'engagement qu'ils avaient pris début février. L'accord de cessez-le-feu qui avait alors été conclu le 7e depuis le début des hostilités en décembre 2013 a été violé au bout de quelques jours. Les belligérants ont 15 jours pour finaliser un accord de partage du pouvoir entre le gouvernement de Kiir et du chef rebelle Machar. Selon le calendrier fixé par l'IGAD, une période de transition doit débuter le 1er avril au Soudan du Sud et un gouvernement d'union nationale doit être formé le 9 juillet au plus tard. C'est avec une grande peine que nous avons constaté, chers collègues et envoyés spéciaux, que les violations de l'accord de cessation des hostilités ont continué après la signature de l'accord le 1er février.
Il est regrettable que l'accord de cessation des hostilités soit violé jusqu'à maintenant et que les sanctions que l'IGUAD a prévues face à ces violations ne soient pas mises en application. Pour négocier sérieusement avec l'opposition et pour atteindre une paix juste et durable, j'espère sincèrement que le SPLM arrêtera les combats et se concentrera sur les pourparlers de paix afin que d'autres vies ne soient pas gâchées. And concentrate on talking peace so that no more lives are lost. Les représentants de la société civile sud-soudanaise et de la communauté internationale ont fait part de leur impatience face à l'enlisement du conflit et à l'intransigeance des deux parties. Le conflit sud-soudanais a fait au moins 50 000 morts selon l'ONG International Crisis Group. L'ONU estime quant à elle que 4 millions de personnes sont en situation de détresse alimentaire. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit augmenter la pression cette semaine avec le vote d'une résolution évoquant la possibilité de sanctions contre les dirigeants sud-soudanais. Environ 15 000 Égyptiens ont fui le conflit en Libye pour retourner dans leur pays. Le constat est réel depuis l'annonce le 15 février dernier de la décapitation de Coptes par le groupe État islamique. Indication faite lundi par les médias égyptiens. Le nombre exact d'Égyptiens vivant en Libye n'est pas connu, mais il serait plusieurs centaines de milliers selon les estimations. L'Égypte a appelé ses ressortissants à quitter ce pays à la suite de l'annonce de l'exécution par l'État islamique de 21 chrétiens coptes, la plupart des Égyptiens. 1 millier d'Égyptiens résidant dans l'ouest libyen ont été évacués via la Tunisie, la traversée de la Libye étant impossible en raison de l'insécurité. Au moins 14 500 Égyptiens sont passés par le poste frontière de Saloum entre la Libye et l'Égypte, selon les médias d'État. Parmi ce nombre, plus de 3 000 sont passés lundi. Les autorités de la terre d'accueil ont demandé au gouvernement égyptien de prendre immédiatement en charge leurs ressortissants. La Tunisie craint en effet d'être confrontée à un afflux massif d'étrangers fuyant la Libye, comme lors du conflit en 2011 qui avait conduit à la chute du dirigeant Mouammar al-Kadhafi. En juillet 2014, des milliers d'Égyptiens étaient restés coincés pendant des jours en Libye, faute d'un plan d'évacuation. Lundi, Amnesty International a dénoncé les frappes égyptiennes du 16 février en affirmant qu'elles avaient touché une zone résidentielle dans la ville de Derna, tuant 7 civils, dont 6 dans leur maison. Dans une vidéo diffusée samedi dernier, les Chebabs somaliens ont menacé les pays occidentaux d'attentats. Parmi les lieux ciblés, on peut noter les centres commerciaux à Paris. Qu'est-ce que ces menaces inspirent aux citoyens français? Élément de réponse. On ne se sent pas tellement en sécurité. Voilà. Et on y croit à ces menaces. Donc vous voyez, là, je vais jamais l'après-midi ni le week-end aux 4 temps. Voilà, on est obligé d'être prudent et de réclamer plus de sécurité. On vit dans la peur là en ce moment. Donc dans la peur que ça frappe un petit peu partout et surtout ici. Parce que moi je travaille tout le temps, pratiquement toute la semaine, donc on reste vigilant. Je travaille à l'intérieur d'une boutique, donc je sais qu'on est vigilant sur ce sujet-là. Et ça nous inquiète, oui. Mais on va pas céder à la panique non plus. On va contrôler ma sacoche à l'entrée. Déjà pour commencer. Après, en ce qui concerne les menaces antiterroristes, je pense que l'État fait correctement son travail. Je sais qu'il y a le plan Vigipirate, on voit beaucoup de police, de gendarmes. Donc je pense qu'on est en sécurité. 9 suspects ont été arrêtés après l'enlèvement la semaine dernière d'un jeune collégien français issu de la communauté Karana à Madagascar. Une annonce faite lundi par l'ambassadeur de France à Antananarive. Houssen Envarali, 12 ans, avait été enlevé mardi dernier à la sortie du collège de Fons-Étienne Flacourt de Touléar dans le sud-ouest, puis libéré par ses ravisseurs vendredi soir après paiement d'une rançon. Le jeune garçon appartient à la communauté musulmane dite Karana et formé par des descendants d'immigrés indo-pakistanais implantés depuis plusieurs siècles à Madagascar. Il se trouve que cette fois-ci, les ravisseurs sont pris un enfant, un préadolescent, un collégien. Nous nous réjouissons bien sûr que ce collégien, que cet enfant ait été libéré, qu'il ait pu retrouver sa famille. Nous nous félicitons également du concours et de l'appui
des forces de sécurité malgaches, nous disons, dans tous les cas de figure, jeunes ou vieux, de toutes origines et de toutes communautés, nous disons stop aux enlèvements de membres de la communauté française. Un dossier d'enquête réalisé par la France sera transmis à la présidence malgache en matière de kidnapping de Français avec des noms, des photos et des numéros de téléphone. Selon l'ambassade, 20 à 30 Français sont enlevés chaque année à Madagascar et le kidnapping le plus ancien recensé par les autorités françaises remonte à 1995, mais la situation s'est aggravée ces 5 dernières années. Les choses sont devenues de plus en plus inquiétantes. L'enlèvement d'un mineur donc ces 3 derniers jours. On rappellera aussi qu'un membre du corps diplomatique a été enlevé il y a 15 jours environ. On rappellera qu'une autre victime qui a résisté a été blessée grièvement, les ravisseurs n'ayant pas hésité à ouvrir le feu sur sa personne. On a donc, au-delà du nombre, augmenté aussi dans la gravité de la nature de ces enlèvements. Les Karanas sont fréquemment visés car ils font partie des grands opérateurs économiques du pays et les ravisseurs tentent d'estorquer de fortes rançons. Des centaines de milliers de paquets de cigarettes de contrebande ont été détruits lundi à Bucarest. L'opération intervient dans le cadre d'un vaste programme visant à enrayer un marché illégal croissant et très préjudiciable pour les caisses de l'État roumain. 660 000 paquets de cigarettes seront broyés d'ici à vendredi en Roumanie. La procédure est compliquée et coûteuse, mais elle vise à aider les autorités dans leur lutte contre ce fléau. Dans ce pays qui compte parmi les plus pauvres de l'Union européenne, le marché noir du tabac a atteint son niveau le plus depuis 4 ans. Il s'élève à 15,9% en 2014, à en croire les résultats d'une étude récente réalisée par la compagnie Novel Research. On ne s'attend pas à un ralentissement du marché illégal de cigarettes, au contraire. C'est pour cela que nous essayons, ensemble avec la direction des douanes, de convaincre les autorités de créer une nouvelle stratégie nationale de combat contre la contrebande de cigarettes, comme elles ont fait en 2010. À l'époque, la contrebande avait atteint 36% du marché. Selon les représentants de Tabac Japan Tobacco International en Roumanie, deuxième contributeur au budget public après l'industrie pétrolière, la vente de cigarettes de contrebande a provoqué un manque à gagner estimé à 500 millions d'euros l'an passé. Comparé à 2013, le marché de la contrebande a augmenté en 2014 de 13,7% à près de 16%, ce qui se traduit par des pertes d'environ 500 millions d'euros au budget d'État. L'année dernière, les autorités ont saisi environ 4 millions de paquets de cigarettes introduits frauduleusement dans le pays. Ces produits viennent notamment de Moldavie et d'Ukraine, pays où le prix du tabac est parfois 6 fois moins élevé. Évidemment, la situation dans la région a un impact sur la contrebande. Vous savez ce qui se passe en Ukraine. La Rivnia est en baisse. Le leu moldave ne va pas mieux non plus et les différences entre les prix des cigarettes en Roumanie et ceux des pays voisins non membres de l'Union européenne étaient déjà énormes. La progression du phénomène peut s'expliquer par une stratégie fiscale incohérente et axée sur le court terme. Ceci en raison des taxes trop élevées représentant 80% du prix d'un paquet de cigarettes. Les fumeurs préfèrent donc acheter du tabac de contrebande beaucoup moins cher. Merci mesdames et messieurs de nous avoir prêté votre aimable attention. À bientôt.